Qu'est-ce qui explique le fait qu'une personne qui a un travail sur la table le renvoie à plus tard, procrastine jusqu'à ce que le travail devienne urgent? Qu'est-ce qui explique le fait qu'une personne qui veut perdre du poids continue à se gaver de sucreries, à consommer du gras, à consommer tout ce qui lui plaît en sachant ce qu'elle devrait consommer pourtant? Qu'est-ce qui peut expliquer le fait qu'une personne ait de la peine à se mettre au sport, même quand elle sait que le sport est bon pour la santé et qu'il est même essentiel pour la santé? C'est tout simplement parce que lorsqu'il y a une bataille entre la logique et les émotions, l'émotion l'emporte toujours et toujours. En d'autres termes, lorsque ce que je sais bien pour moi est en conflit avec ce que j'aime faire, avec ce qui me plaît le plus, ce qui me plaît va l'emporter, jusqu'à ce qu'il se pose un problème qui m'impose ce que j'aurais dû faire en tenant compte de la logique. C'est pour cette raison qu'il faut créer une émotion plus forte qui va te permettre d'aller dans le sens de la logique, comme si tu t'étais déjà retrouvé dans la situation que tu redoutes, dans la situation qui te ferait peur. C'est ce que je me propose de partager avec toi dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour savoir comment est-ce que tu peux créer une émotion plus forte qui va te permettre de faire exactement ce que tu sais bien pour toi à un certain moment. Que ce soit terminer un travail qui n'est pas encore urgent mais qui est important, ou que ce soit te mettre à faire du sport parce que tu sais que c'est bien pour la santé, malgré le fait que tu veuilles faire la grasse matinée, malgré le fait que tu veuilles te reposer, ou alors comment tu pourrais troquer ton pot de yaourt contre du jus de concombre, par exemple, parce que tu sais que cela est meilleur pour ta santé. Salut, je suis Emmanuel Blestapon, entrepreneur et coach professionnel. Je te souhaite la bienvenue sur Craft Better You, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur d'eux-mêmes. Si c'est ta première fois d'arriver sur cette chaîne, abonne-toi rapidement et active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo que je publie ici. Craft Better You est consacré à la productivité, aux attitudes, aux habitudes et aux aptitudes qui te permettent d'atteindre tes objectifs. En guise de cadeau de bienvenue, je t'offre mon e-book intitulé 5 règles d'or pour booster sa productivité. C'est un petit ouvrage que tu liras rapidement et qui va te permettre de te mettre sur le chemin du succès. Clique simplement sur le lien qui figure dans la barre de description pour télécharger ton exemplaire et te mettre à la lecture à la fin de cette vidéo. En introduction, je t'ai parlé de la nécessité de créer une émotion plus forte pour pouvoir aller dans le sens de la logique. Je vais te prendre un exemple simple. Lorsqu'il y a une annonce selon laquelle les boutiques seront fermées le lendemain, tout le monde court à la boulangerie s'acheter du pain. Ce n'est pas forcément parce qu'il manquait de temps avant pour acheter du pain, mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas le sentiment d'urgence. Mais le fait qu'il y ait eu une annonce amène tout le monde à se dire « Demain, je n'aurai pas la possibilité d'avoir du pain. Ça veut dire que je dois y aller tout de suite. » Et c'est comme ça que toutes les boulangeries seront à court de pain dans les heures qui suivent. C'est, à mon sens, ce qu'il faut faire dans sa vie personnelle. Quand tu as envie de mener une action, mais que tu as de la peine à te lancer, tu dois penser au coût de l'inaction. Tu dois penser à ce que tu vas perdre si cette action-là n'est pas menée en ce moment-là. Si tu veux lancer un business par exemple, et que depuis tu traînes, tu réfléchis, tu ne sais pas s'il faut le faire ou s'il ne faut pas le faire, pense tout simplement à une situation où quand tu sors de ta maison, tu te rends compte que quelqu'un est venu installer le business que tu voulais faire à l'endroit où tu voulais le mener. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te retrouver dans les regrets. Donc, c'est ce que tu peux faire en créant cette sensation-là, en stimulant en toi cette peur, qui est à mon avis une peur positive, dans la mesure où elle a pour objectif de t'amener à agir, de t'amener à sortir de l'inaction pour passer à l'action sans tarder. Quand tu ne parviens pas à te mettre au sport, tu ne fais que procrastiner. Tu sais, tu te dis, donc, demain je vais me mettre au sport. Imagine-toi que
le lendemain tu arrives à l'hôpital et qu'on te dit qu'il ne te reste plus que 5 ans à vivre parce que tu ne fais pas le sport, tu vas te mettre au sport et tu seras le plus assidu. Donc, c'est une sensation que tu peux stimuler, c'est une émotion que tu peux stimuler toi-même en anticipant déjà, en pensant à ce qui pourrait se produire si tu continues à ne pas faire le sport, à ne pas faire le premier pas qui va déclencher la suite. Il est important, si tu veux éviter que tes émotions ne te maintiennent dans l'inaction, de stimuler la peur de voir les choses mal se passer. Le simple fait de penser à cette éventualité-là va te pousser à agir, va te pousser à ne plus reporter ce travail que tu reportes, ne plus reporter cette initiative que tu as dans la tête, que tu ne fais que mûrir de façon excessive, en oubliant que ce n'est que quand tu auras agi que tu auras véritablement toutes les données qui te permettront d'avancer. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu as aimé ou pas. S'il y a également quelques aspects que j'aurais dû évoquer dans cette vidéo à ton sens, je te serais gré de me le dire en commentaire également. Et je me ferai le plaisir d'y revenir dans une prochaine vidéo. Il ne reste plus qu'à se dire à très vite sur Craft BTU, la chaîne des gens qui veulent tirer le meilleur.